Direction le Brésil maintenant pour parler de cette belle initiative en faveur des jeunes pendant le mondial. Une association distribue des fournitures scolaires et du matériel d'éducation sportive aux enfants de quartiers défavorisés. À l'origine de cette action, trois jeunes Français, Thierry Stampfler et Jean-Gilles Assard, les ont rencontrés du côté de Fortaleza. C'est dans ce vieux combi que Maxime, Basile et Barry vont traverser tout le Brésil, de Belém à Porto Alegre. Leur projet est aussi simple que généreux. Ils ont travaillé d'arrache-pied 18 mois en Australie pour couvrir tous leurs frais de voyage. Ils ont ensuite sollicité en France entreprises, sponsors et particuliers. Avec l'argent récolté, ils achètent sur place au Brésil ces quelques fournitures scolaires, sportives ou ces t-shirts qu'ils distribuent dans les quartiers défavorisés. Notre première action est donc une action dans l'éducation scolaire des enfants, où on fournit à tous les enfants un sac à dos avec toutes les fournitures scolaires qu'ils ont besoin, donc du cahier jusqu'au stylo bleu et rouge. Après, nous avons aussi nos actions de rue où on a acheté donc 500 t-shirts et on les distribue dans la rue, très lucidement parlant, parce que les favelas c'est dangereux, il faut faire quand même attention. Et donc là, juste à côté, on a nos actions sportives où on en donne à tous les éducateurs du matériel de qualité, des ballons de volley, des ballons de foot, des filets, des plots pour que les enfants puissent s'épanouir dans les meilleures conditions. Voilà, bonjour. Nous sommes à Jardimo Passorel, un quartier de 25 000 habitants situé à proximité du stade de Fortaleza. Dans l'une des 5 écoles du quartier, nos 3 Français, rejoints par 3 autres garçons, séduits par leur démarche, distribuent ce matin-là des tenues aux couleurs du Brésil, achetées la veille sur le marché de Fortaleza. On fait ça vraiment avec notre cœur. Mes parents sont dans l'associatif depuis toujours. J'ai toujours travaillé avec les enfants. Je suis animateur en France. Et c'était vraiment un plaisir de venir au Brésil pour essayer d'apporter quelque chose, de faire quelque chose de mes 10 doigts. Est-ce que même à petite échelle, on peut changer les choses? Ah, j'en suis sûr. Je pense qu'il est important que nos enfants comprennent bien la raison de votre présence, de vos activités et pourquoi vous avez effectué cette démarche vers eux. Dans l'autre salle, des enfants un peu plus grands attendent ces petits sacs avec du matériel scolaire. Pendant leur séjour au Brésil, ces jeunes Français dorment dans des hamacs, dans les bureaux ou les jardins des associations qui les reçoivent et se nourrissent à leurs frais. Car l'intégralité de l'argent doit effectivement aller aux enfants brésiliens. On veut une totale transparence justement au niveau de tout ce qui est la comptabilité. Tout le monde est au courant de ce qu'on fait avec l'argent, où va l'argent et comment on le redistribue. Pendant combien de mois vous avez travaillé en Australie, c'est ça? Donc en Australie, nous avons travaillé 1 an et demi. À la suite de ça, nous sommes rentrés en France donc vers décembre. Et à partir de décembre, on a travaillé jusqu'en juin, là, avant d'arriver, enfin jusqu'au fin mai, avant d'arriver donc à la Coupe du Monde pour aider les enfants. Le nom de l'association, Un partage, un sourire, un bonheur, résume bien la démarche de solidarité qui anime ces jeunes gens. Idéalistes, mais efficaces, ils se sont servis du levier de la Coupe du Monde afin d'attirer les sponsors et faire grandir leur projet associatif. Et place maintenant au résultat du mondial avec le match Belgique-Russie au stade Maracana. Et ce sont finalement les Belges